Zakia. Je suis belge et mon compagnon tunisien. Ça fait 7 mois qu'on a déposé notre dossier de cohabitation légale à la commune et on n'a toujours aucune nouvelle. Alors là, la cohabitation légale, c'est un véritable champ de mine. Un enfant de 5 ans sur un vélo à 3 roues aurait probablement plus de chances de gagner le Tour de France que vous d'arriver toute seule à obtenir le séjour pour votre conjoint ou votre compagnon dans le cadre d'une cohabitation légale. Sans avocat, vous n'allez pas vous en tirer. Rentrons dans les détails. Si je prends mon petit schéma, enfin mes petits schémas habituels, les petits tableaux habituels, on va se trouver donc en matière de regroupement familial et on prend un regroupement familial en tant que conjoint. Vous êtes belge, donc c'est ces règles-ci qui s'appliquent et on demande le séjour en tant que conjoint de belge. Et donc, dans le cadre d'une cohabitation légale, on est bien d'accord parce que c'est ça le problème. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la procédure pour que votre copain doit pu obtenir votre séjour? Et pourquoi est-ce que ça fait 7 mois que ça traîne? Ça fait 7 mois que ça traîne parce que vous vous êtes fait rouler dans la farine par la commune. En fait, la première chose à faire, comme je vous dis que c'est plein de pièges, le premier piège, c'est que il ne faut pas vous présenter à la commune sans avoir préalablement sécurisé le séjour de votre copain. Et donc, pour ça, il fallait introduire, avant de commencer, une demande de régularisation de séjour pour circonstances exceptionnelles, un fameux article 9 bis, pas pour obtenir le séjour sur cette base, mais pour vous protéger contre un éventuel ordre de quitter le territoire, et en tout cas pour vous domicilier également à la commune. Si vous ne faites pas ça, quand vous allez vous présenter à la commune, d'abord il y a un risque que vous recevez un ordre de quitter le territoire parce qu'ils vont contacter l'office des étrangers, puisque vous ne pouvez pas montrer que votre copain est en situation régulière. Et deuxièmement, la commune va commencer à interpréter les choses à sa façon, ayant bien compris que, puisque vous n'avez pas introduit une demande de séjour préalable, ça veut dire que vous n'avez pas d'avocat. Et puisque vous n'avez pas d'avocat, ou en tout cas si vous avez un avocat, c'est un qui n'y connaît rien, si vous n'avez pas d'avocat, on va pouvoir profiter de la situation. Donc, première mine dans le champ, c'est le fait que il faut, avant de faire quelque démarche que ce soit, avant de vous montrer à la commune, il fallait prendre la précaution d'introduire une demande de régularisation de séjour, de manière à pouvoir prouver que vous habitez ensemble et que la commune ne puisse pas se déclarer incompétente, et devoir prouver qu'il y a une demande de séjour en cours, de manière à ce qu'elle ne puisse pas vous donner un ordre de quitter le territoire, ou qu'elle ne puisse pas contacter l'office des étrangers pour demander ce qu'elle doit faire. Deuxième chose, une fois que vous avez fait cette démarche préalable, vous devez aller déposer votre dossier de regroupement, enfin dossier pour faire enregistrer la cohabitation légale, puisqu'il y a 2 étapes. Il va d'abord falloir faire enregistrer la cohabitation légale, et ensuite, une fois qu'elle sera enregistrée, il faudra demander le séjour. Mais donc, au niveau de la cohabitation légale elle-même, il va maintenant falloir demander l'enregistrement de cette cohabitation légale. Et donc, si vous avez été vous renseigner à la commune pour savoir ce qu'il fallait faire, ils vont vous dire que vous devez apporter tel et tel et tel document. Certificat de célibat, acte de naissance, certificat de nationalité, certificat de coutume, etc. Ce qu'ils ne vont pas vous dire à la commune, quand vous allez déposer votre dossier, c'est qu'en fait, il ne suffit pas de déposer le dossier lorsqu'il y a une cohabitation légale. Il faut également remplir formellement une déclaration de cohabitation légale, qui est un document comme ceci, qui dit que, à la date une telle, la date à laquelle vous vous présentez, par exemple le 1er février, vous, nom, prénom, votre date de naissance, et votre compagnon, nom, prénom, date de naissance, qui résident ensemble à telle adresse, ont demandé à bénéficier d'une cohabitation légale et avaient pris connaissance des règles de la matière qui sont fixées à l'article 1475 et 1479 du Code civil. Si vous ne remplissez pas ce document, parce que vous ne savez pas tout simplement qu'il faut le faire et que la commune ne vous le dira pas, en fait, votre dossier n'est pas complet. Et si votre dossier n'est pas complet, ça veut dire que la procédure ne commence pas. Et tant que la procédure n'a pas commencé, ben vous attendez. Et donc, c'est pas étonnant que vous attendiez depuis 7 mois, puisque la procédure n'a pas encore commencé.
Quand vous avez ce document, votre dossier est complet et que donc vous avez rempli ce document de déclaration de cohabitation légale, à ce moment-là, troisième mine, puisque la première c'était demander le séjour préalablement, deuxième c'était savoir qu'il faut remplir formellement le document de demande d'enregistrement, troisième mine, il faut que la commune vous donne un accusé de réception. Et 9 fois sur 10, il ne le donne pas. Et si vous n'avez pas l'accusé de réception de votre demande, les délais qui sont fixés dans le code civil ne s'appliquent pas. Pour qu'on vous donne l'accusé de réception, il faut bien entendu que le dossier soit complet et donc que la fameuse déclaration soit signée. Et donc, si vous ne l'avez pas signée, vous recevez absolument, votre dossier n'est pas complet, donc vous ne recevez pas les récépissés. Mais même s'il est complet et que vous ne recevez pas le récépissé, il faut réagir vis-à-vis de la commune pour l'exiger. Parce que c'est à partir de ce document que tous les délais qui sont fixés par la loi comptent. Et le premier délai que vous allez avoir, c'est que la commune a un délai d'1 mois, enfin l'officier d'état civil a un délai d'1 mois pour vous signaler qu'éventuellement il va faire une enquête parce qu'il estime qu'il y a des doutes qu'il s'agisse d'un mariage blanc. Et s'il fait cette enquête, il a un délai d'1 mois pour vous envoyer un courrier dans lequel il va vous informer officiellement du fait qu'il fait cette enquête. C'est ce qui s'appelle une surséance. Il va devoir vous envoyer un document comme ça en disant que voilà, la demande de cohabitation légale qui a été faite entre monsieur et madame, nous avons des doutes et donc nous avons décidé de faire une enquête pour les motifs suivants. À partir de ce moment-là, donc ce document, vous avez dû recevoir dans le mois qui suit l'accusé de réception, là, vous allez avoir un délai de 2 mois d'enquête qui va courir. Ce délai de 2 mois peut être prolongé si la commune demande l'avis du procureur du roi. Dans ce cas-là, vous allez recevoir un avis de surséance du procureur du roi. C'est-à-dire que vous avez la procédure est prolongée pendant 3 mois en plus pour demander l'avis du procureur du roi. Ce qui fait un total de 6 mois. À partir du moment où vous déposez le dossier, 1 mois à partir de l'accusé de réception jusqu'au moment où on vous notifie la surséance, 2 mois pour l'enquête faite par la commune et 3 mois pour le complément d'enquête par le procureur du roi, ce qui fait 6 mois au total. La loi dit que si le délai de 6 mois est dépassé et qu'il n'y a pas de décision de la commune, l'officier d'état civil est obligé d'enregistrer votre cohabitation légale. C'est pour ça que quand vous me dites que ça fait 7 mois que vous avez déposé votre dossier et que vous n'avez pas de nouvelles, je suis certain que vous vous êtes fait rouler dans la farine. Et que donc, vous avez sauté sur une des 3 mines de départ. Et donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, pour rattraper la sauce, il faut contacter la commune et faire en sorte que tout rentre dans le droit chemin. Et donc, je suis certain que si vous me consultez et que vous me demandez de contacter la commune va me dire « Ah, mais le dossier n'a jamais été déposé, ces gens-là, ils sont juste venus chez nous pour demander des renseignements, mais ils n'ont pas formellement déposé leur dossier. D'ailleurs, la fameuse déclaration de cohabitation légale, elle n'a jamais été déposée. Et donc, puisque la déclaration de cohabitation légale n'a jamais été déposée, eh bien, vous n'avez pas reçu l'accusé de réception, les délais n'ont pas commencé à courir, et donc, pour le moment, il n'y a rien qui s'est passé. Et vous avez donc perdu 7 mois pour rien. Il y a des matières dans lesquelles les avocats ne sont pas nécessaires. Dans beaucoup de matières, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous donne des explications sur cette chaîne, dans beaucoup de matières, il y a moyen de se débrouiller tout seul. Mais en matière de cohabitation légale, là, c'est vraiment pas une matière dans laquelle vous pouvez vous en tirer tout seul, et sans avocat, vous allez vous faire rouler dans la farine totalement. Donc, si vous voulez remettre les choses en règle, en ordre, et que vous voulez un jour que votre cohabitation légale soit enregistrée, prenez contact avec le cabinet, fixons un rendez-vous de manière à ce qu'on remette les choses sur le droit chemin et qu'on puisse s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais là, en fait, la raison pour laquelle ça traîne depuis 7 mois, c'est parce que tout a été fait de travers depuis le départ, pas par votre faute, mais parce que vous avez mal été conseillé par la commune et que ils vont pas vous aider, ils sont pas là pour vous aider. C'est des fonctionnaires, ils sont là pour faire ce que leur dit leur hiérarchie. Et ce que leur dit leur hiérarchie, c'est qu'il faut moins d'étrangers possible en Belgique. Et donc, dès qu'il y a un étranger qui se présente, il faut compliquer la vie à l'étranger et pas la lui faciliter.